Bonjour Franck François, bonjour, bienvenue au Studio Live, ravi de vous accueillir à nouveau. Franck, vous êtes donc président du groupe Vogue et vous fêtez bientôt vos 40 ans, donc 40 ans, comment vous allez aborder la crise de la quarantaine? Oui, 40 ans de savoir-faire. Bien, on ne va pas commencer par la coiffure, parce que la coiffure est dans une vague un peu creuse. Pas de business, mais dans l'ambiance. Et je veux redonner une ambiance à nos salons. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la coiffure? Il y a des petits problèmes en ce moment? Alors le premier problème, qui est improbable, ce qui est incroyable, on ne trouve pas de coiffeur. Il y en a 25 000 au chômage et ils ne viennent pas. Alors que font-ils? On s'est posé la question de savoir pourquoi ils viennent. Bon, il y en a une partie. Alors, la première est un peu agressive. C'est que aujourd'hui, un coiffeur gagne entre 1100 et 1300, 1400 euros net. Celui qui est à 1200 et qui a 800 au chômage, j'ai pas l'impression qu'il a envie de revenir. En faisant quelques coupes un peu comme ça, à la grand-mère, à la belle-mère, au voisin, à la voisine. Il se débrouille. Et voilà, il se débrouille. Alors ça, c'est une première phase de beaucoup de femmes qui se disent, pour en finir, je garde mes enfants, j'ai mon chômage, etc. Bon, ça ne peut pas durer. J'espère que notre gouvernement va faire quelque chose parce que les offres, on les fait. On va à Pôle emploi tous les jours. Tous les jours, on leur dit envoyez-nous des gens. Et ils ne viennent même pas. Hein. C'est pas qu'ils viennent, ils viennent même pas. Donc c'est une réflexion par rapport à votre révolution, par rapport à cette problématique-là. Comment ça, c'est le premier problème, parce que ça c'est le problème. C'est un côté un peu insolent de ces gens, mais le deuxième problème, c'est la formation et de l'apprentissage. Et où j'étais avec un personnage important de L'Oréal il y a très peu de temps. Ne dites pas le nom. Non, je ne peux pas. Enfin, je ne peux pas, non, reste discret. Mais un des grands patrons. Et je lui disais, mais votre transformation que vous êtes en train de faire, vous auriez dû la faire il y a 3 ans. Il m'a dit non, Franck, il y a 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, la profession de coiffeur aurait dû être transformée il y a 5 ans. Où on était en haute vague. Et là, on est dans un creux. Et ce creux va durer encore un peu de temps parce qu'il faut qu'on reforme les apprentis et qu'on réenchante tous ces gens à revenir retravailler dans les salons. Oui, en fait, il faut réenchanter le métier de coiffeur, c'est ça? Pourquoi Alors, on préférait être apprenti cuisinier. Ben oui, mais c'est normal. Les cuisiniers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous les voyez tous les jours à la télé dans des émissions de croissants, d'hôtellerie, le chef. Et la coiffure n'attire pas? La coiffure, qu'est-ce qu'on fait? On a eu des émissions à la télé, elles étaient tellement cons, tellement nulles. C'est vrai. Je suis désolé pour les gens qui ont fait, mais c'était d'une nullité que ça n'a pas marché. Oui. Et ça n'a pas marché, et ça n'a surtout pas enchanté les jeunes à venir chez nous. Et aujourd'hui, on enchante des jeunes à faire de la cuisine. Alors faisons la même chose. Ouais. Alors comment vous pouvez les enchanter, vous, en tant que président du groupe Vogue? Il faut redémarrer. Alors, vous savez qu'on a un président de la Chambre des métiers qui s'appelle Bernard Stalter, qui est également président de l'UNEC. Et c'est un gars qui se bat bien pour notre profession et qui a travaillé beaucoup, alors qui a l'oreille du gouvernement, et vraiment les deux oreilles. Et donc là, il y a des grandes nouvelles. Les apprentis, on va pouvoir être apprentis jusqu'à 30 ans. D'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, à 18 ans, à 17 ans et 300 jours, vous êtes salaire apprenti. 18 ans et 1 jour, c'est un salaire beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'ils ont fait les coiffeurs? Ils ne les ont pas pris. Parce que les jeunes de 18 ans... Bon. Alors maintenant, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est la certification des écoles, des CFA et des écoles privées, qui ont fait aussi n'importe quoi. D'accord. Aujourd'hui, les CFA, vous avez des CFA qui sont top du top, et tu en as où c'est pas l'histoire, vous savez. On ne coupe pas les cheveux, on ne fait pas une ambiance avec les doigts, c'est avec l'esprit. Et ces gens-là n'ont pas l'esprit de la profession. Alors, ils apprennent leur métier, peut-être qu'ils le font bien, je ne sais même pas. On va même pas juger. Mais l'esprit, ils parlent de l'inspection du travail et de médecine du travail avant de parler de la coiffure. Mais c'est pas comme ça qu'on va motiver les gamins. Alors, comment les motiver, ces gamins? Il faut d'abord qu'on leur prouve, qu'on leur montre que c'est une profession extraordinaire. Extraordinaire parce que déjà, s'occuper des femmes et les rendre plus belles, c'est quand même plus agréable, je trouve, que de faire des pâtés en croûte. Mais bon,
C'est sûr. C'est bon. Nous, c'est la beauté. Il y a la... C'est beau. Voilà, quand Voilà. même. Mais allez, on va revenir à la coiffure. C'est vrai que c'est un métier extraordinaire. C'est un métier d'élégance. C'est un métier où on apprend plein de choses. On bavarde toute la journée. Vous savez qu'on est, dans cette profession. Il y a deux professions qui rapprochent le plus la femme du visage. C'est le dentiste Oui. et le coiffeur. C'est pas pareil. Il y en a un qui fait mal, il y en a un qui Mais Oui, c'est vrai. il y a une proximité énorme. Mais d'abord, on touche la femme. Oui, ce qui est quand même rare. Moi, je veux dire, j'ai fait ce métier depuis tellement longtemps. Et à chaque fois, toutes elles le savent. Encore, je le fais toujours. Bonjour madame. Oui, c'est une profession tactile. Tactile. Ouais. Bonjour madame. On n'a pas demandé de plotter, on a demandé de... Voilà. C'est ça. Madame, je vous emmène, et moi j'ai eu des expériences extraordinaires avec mes clients. Donc c'est une profession agréable. C'est vrai. Et on en a fait une profession qui pourrait presque être désagréable et contraignante. Je viens de voir bon, c'est bien, il faut continuer. Mais je viens de voir un gars là, qui fait des ciseaux, on appelle ça, pour les gens qui auraient mal au dos, etc. Oui, les TMS, fameuses TMS. Je veux bien. Allez, ok, faut le faire peut-être. Non, vous n'y croyez pas. Si, mais on va vers... Ça ne fait pas partie du métier, de la flamboyance du métier, c'est ça? Quelle est la différence entre un mec de mon âge, il y a 40 ans, les fameux 40 ans, et un gamin aujourd'hui? Il n'y en a pas. Justement, vous me parliez d'une période ou d'une époque où c'était plus simple. Où c'était plus simple. On arrivait dans un salon, il y avait une bonne ambiance. Le gars, il aimait bien telle ou telle musique, il ramenait sa musique. On mettait sa musique. C'est ça. Il n'y avait pas de tenue. Aujourd'hui, il faut être en blanc, il faut être en noir, il faut être en gris. Il faut une casquette, il ne faut pas de casquette. Donc il faut finalement que cette profession redevienne plus cool, plus mode, plus ouverte. Voilà. Et on le voit. Alors, dans le monde de la coiffure, il y a les franchiseurs, dont je fais partie, qui représentent que 10% de la profession. Je sais, vous me le précisez à chaque fois, mais c'est vrai. Toujours. On en parle beaucoup, mais... Il n'y a plus que 3 groupes. C'est vrai. Bon, c'est bien. Donc il y a Provalliance. Provalliance, il y a le groupe Vogue, De Sange. Bon, après, on a d'autres groupes, mais moins importants. D'important, d'envergure. Alors, ce n'est pas une histoire d'importance. Vous savez, on ne fait pas la course, je crois que je vous l'avais dit, je le répète, on ne fait pas la course aux ouvertures, on fait la course aux moyens. Parce que si on n'a pas les moyens de refaire ces transformations de formation, d'animation de salon, de beaux salons, c'est pas possible. Donc il faut avoir des moyens. Bon. Ensuite, vous avez la coiffure, les indépendants. Et dans ces indépendants, vous avez des mecs qui ont de fortes personnalités. Dans chaque ville en France, vous avez Pierre Paul Jacques. Qui veulent la garder. Qui sont pleins à craquer. Allez visiter ces salons. Ça n'a rien à voir. Ils sont Club Med, super ambiance, des tatouages partout, etc. Nous, quand on voit un tatouage, on se dit qu'est-ce que c'est, et il faut laisser faire. C'est un peu ce qu'a apporté le phénomène Barbier. C'est de nouveau de la mode, de la tendance dans les salons, hier dans les allées... Un lifestyle, ce qu'on appelle le lifestyle. Hier dans les allées du MCB, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion extraordinaire. Il me dit, mais d'où viennent tous ces mecs qu'on voit avec des barbes, des machins, etc. Qui coupent les cheveux toute la journée, il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. Ils viennent d'où? La même défense. C'était des coiffeurs pour femmes. C'est ça. Qui se sont transformés. Ouais. Des coiffeurs un peu, vous savez, bien propres. Ils sont toujours propres, attention, oui. Bien propres, bien, petite tenue, etc. Et maintenant, ils ont des tatouages, des barbes, etc. Ça, ils ont un look fort. S'il y a 1000 ou 2000 coiffeurs pour hommes qui se sont installés en coiffeurs pour hommes, c'est 2000 coiffeurs qu'on n'a plus. C'est ça. Et 2000, c'est beaucoup. Et oui. Parce que qui est-ce qui embauche aujourd'hui? C'est bien sûr la franchise en 1, les franchiseurs, les salons de franchisés. En 2, les grosses affaires. Et après, vous savez que vous avez 60% de la profession où il n'y a pas d'employés. Ou très peu. C'est ça. Ils n'ont même pas d'apprenti. Alors je veux dire que ces gens-là, déjà la priorité, ça serait d'avoir un apprenti. Oui. Chacun a son rôle. Moi, quelqu'un qui est tout seul dans son salon avec une apprentie et indépendant, on a autant de respect pour eux que le mec qui a un salon avec 25 personnes. Hein. C'est pas le problème. Tu as un petit salon, tu as un petit salon. Mais aujourd'hui, j'étais dans une autre réunion où j'entendais des gens derrière moi. Ils me disaient, mais j'ai fermé mon salon pendant 15 jours parce que j'avais la grippe. Je dis, c'est quoi cette histoire? Je dis, mais pourquoi madame? Mais parce que je suis seul, monsieur. Ouais. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est pas
c'est pas la vie, c'est pas une bonne vie professionnelle. Ok, donc Il y a trop de contraintes. ouais. Alors, on va revenir. Finalement, pour les 40 ans, vous allez faire quelques petits pas en arrière pour retrouver ce qu'il y avait de bon dans... Voilà, et moderniser la manière d'animer. Parcours client, l'expérience client. C'est très l'Oréalien. Qui ça? Moi? Non. Parcours client, expérience client, c'est quand même J'ai fait ça avant le eux. concept. Alors, il y a 40 ans, je ne savais pas ce qu'était un parcours client. Je vais vous raconter pourquoi, je peux vous le dire pourquoi ça marchait mon business. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais déjà une dizaine de salons. Et je suis parti une semaine au Normandie à Deauville avec mon épouse et un couple qui était manager dans mes affaires. On était 4. Et pendant une semaine, on avait des notes, enfin des cahiers bien sûr, et on a noté tout ce que faisaient les maîtres d'hôtel, les serveurs, le concierge, le directeur, etc. Est-ce que vous avez déjà vu un palace en faillite? Non. Pourquoi? Parce qu'ils respectent tout. Et on a appelé ça les 21 points. D'accord. Et c'est pour ça que je vous dis... Le fameux parcours client vient de là. D'accord. Et ce n'est pas Aurélien. Très bien. C'est eux qui m'ont copié. Écoutez, Je blague. effectivement, Mais bon, oui, c'est vrai que je suis Aurélien. Hein. Ils ont fait beaucoup pour la profession. c'est ça. Mais des gens comme L'Oréal sont en train de se transformer. D'accord. Et Tout le monde se transforme alors en ce moment. ben, McDo, quand je suis arrivé, j'étais à Nice, au Méridien, il y a un McDo en dessous, je descends au McDo, je rentre, il y avait un plateau avec des macarons au style de la durée. C'est pire qu'une transformation. Et maintenant, ils servent à table. Ah, Carrefour, oui. 273 magasins fermés bientôt. C'est pas de la transformation, ça. Donc aujourd'hui, on est obligé de suivre, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important à dire depuis 40 ans, c'est qu'on n'a pas été aidé beaucoup par les gouvernements. C'est un métier qui ignorait. Il y a la ministre qui va venir. Demain, ouais. Oui. Et du coup, Grâce à Bernard Salter. Mais oui. peut-être qu'on va en savoir des choses. On passe vraiment un bon moment avec vous, Franck. Bien sûr, l'heure est écoulée. Le temps passe vite. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de cet échange Bon. et De même, de ce moment passé. de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Au prochain MCB. Au prochain.